Quand une femme t'ignore, la majorité des hommes commettent la même erreur pathétique. Ils courent, ils mendient, ils donnent leur dignité en offrande sur l'autel du silence. Mais ceux qui comprennent le vrai pouvoir ne bougent pas. Machiavel, cet architecte du pouvoir froid et stratégique, aurait souri devant ce chaos moderne, parce qu'il avait déjà compris ce que tant d'hommes refusent de voir. L'indifférence maîtrisée est une arme, et c'est elle qui fait plier l'autre. Pas la plainte, pas la course, pas la supplique. Écoute bien, son silence n'est pas un oubli, ce n'est pas un accident, c'est une stratégie, calculée, une manœuvre psychologique. Elle veut voir si tu vas t'effondrer ou te tenir droit. Elle veut savoir qui tu es quand plus rien ne vient valider ton ego. Et crois-moi, c'est là que le test commence. As-tu déjà vu cette femme, intéressée, souriante? Puis soudain, plus rien. Le vide, l'absence, le flou. Tu crois que tu as mal fait? Non. Elle observe. Elle veut savoir si tu vas te trahir toi-même juste pour qu'elle revienne. Ce n'est pas de l'amour, c'est un test de puissance. Et toi, tu dois le passer en stratège. Il existe 3 silences, 3 pièges, 3 miroirs. 1. Le silence de test. Elle regarde tes stories, mais ignore tes messages. Elle a montré de l'intérêt, puis recule. Elle veut voir si tu vas te précipiter comme un chien affamé. C'est une embuscade. Le général attend que tu avances, que tu te découvres. Celui qui bouge en premier perd. 2. Le silence de traitement. Elle disparaît de tout. Elle ne répond plus à personne. Ce n'est pas contre toi. C'est la tempête dans sa propre vie. Tu n'es ni la cause, ni la solution. Tu dois respecter l'espace sans jamais t'effacer. 3. Le silence de rejet, froideur, excuse, réponse sèche. Elle ne te veut plus, mais elle n'a pas le courage de te le dire. Elle te pousse à comprendre sans jamais parler. Et c'est à toi de ne pas supplier pour une clarté qu'elle refuse d'assumer. Maintenant, écoute bien ce que les hommes forts font. Ils ne courent pas, ils n'interprètent pas, ils ne quémandent rien. Ils deviennent un miroir parfait. Tu mets 4 heures à répondre? Je mets 4 heures. Tu annules? Je remplace. Tu es froide? Je reste impassible, mais distant. Tu veux jouer? Alors joue seul, parce qu'un homme qui connaît sa valeur ne joue pas. Il domine sans parler, et sa froideur devient plus brûlante que n'importe quelle déclaration. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi commence à comprendre. Tu ressens cette vérité froide, brutale, mais libératrice. Son silence n'est pas une punition. C'est un message codé. Et toi, tu apprends à lire entre les lignes, sans jamais y répondre. Alors abonne-toi si tu veux aller encore plus loin, car ce qui vient après changera ta manière de vivre les relations pour toujours. Retiens cette phrase, grave-la en toi. Son silence est une information, jamais une instruction. Et les hommes puissants écoutent, mais ne s'inclinent pas. Elle te montre exactement qui elle est, ses jeux, ses silences, ses faux mystères. Mais le vrai pouvoir ne se trouve pas dans le fait de les décoder. Il se trouve dans ta réponse, pas dans une réaction émotionnelle, dans ton calme, ta montée en puissance, ton indifférence stratégique. Tu crois utiliser la technique du miroir? Tu crois qu'en l'ignorant, tu gagnes? Tu ne gagnes rien. Si tu restes figé comme une statue. L'inaction n'est pas de la stratégie, c'est de la soumission maquillée en contrôle. Machiavel ne parlait pas seulement de survivre, il parlait de croître pendant que l'ennemi se perd. Tandis qu'elle t'observe, qu'elle teste ton besoin, toi, tu construis ton empire. Pendant qu'elle te laisse en silence, tu n'es pas là à fixer ton écran. Tu es en train de devenir inarrêtable. Pendant qu'elle attend ta réponse, tu soulèves de la fonte, tu construis ta discipline. Tu avances sur ta carrière. Tu multiplies tes options. Tu bâtis ton corps, ton réseau, ton monde. Elle joue avec ton esprit. Toi, tu ériges ta forteresse. Chaque minute qu'elle consacre à ces jeux de pouvoir, toi, tu l'investis à augmenter ta valeur. C'est un échange. Elle s'épuise à essayer de contrôler. Tu te renforces dans le silence. Et le déséquilibre devient brutalement visible. Et là, la psychologie bascule. Tu postes des photos, pas pour impressionner, mais parce que tu vis, tu rayonnes, tu avances. Elle voit que son absence ne t'a pas vidé.
Elle t'a propulsé. Et son cerveau panique. Ce n'est plus toi le chasseur, c'est elle qui se sent abandonnée. Elle se dit, il devait me courir après, il devait me supplier. Mais il brille sans moi. Et s'il ne me veut plus? Et s'il trouve mieux pendant que je joue? C'est ça, la vraie peur, la vraie douleur. Pas de t'avoir perdu, mais de réaliser que son silence t'a libéré. C'est le pouvoir froid de la valeur réelle, pas celle qu'on affiche, celle qu'on construit dans l'ombre, loin du regard, loin du besoin, loin de la dépendance. J'ai vu ça encore et encore. Un ami ignoré par une femme n'a pas réagi. Il a pris des cours de cuisine, il a lancé un side business, il s'est sculpté un nouveau corps, il a repris le contrôle, il est devenu magnétique. 3 semaines plus tard, elle revient. Un long message, des explications, des regrets. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas flanché, il n'a pas joué à son jeu. Il a élevé sa vie pendant qu'elle pariait sur son effondrement. Et toi, que choisis-tu? Réagir, ou te redéfinir, attendre, ou construire? Ce n'est pas une vengeance, c'est une renaissance. Et là, quelque chose change. La dynamique de pouvoir s'inverse. Tu n'es plus en position de manque. Tu es devenu rare, centré, inébranlable. Et cette rareté attire. Mais attention, c'est maintenant que l'épreuve finale commence. La plus traîtresse, la plus décisive. Car quand elle revient, et elle reviendra. Si elle avait le moindre intérêt réel, tu seras tenté de tout gâcher. Sais-tu pourquoi la majorité des hommes tombent au moment de leur victoire? Parce qu'ils oublient ce qu'ils ont construit. Parce qu'ils pensent que c'est bon, qu'ils ont gagné. Mais non, ils redeviennent ce qu'elle avait quitté. Des hommes réactifs, enthousiastes, disponibles. Des hommes qui cèdent tout leur pouvoir. D'un simple « Salut, ça va? Tu vois la scène, n'est-ce pas ?» 3 semaines de silence, 3 semaines à t'élever, à te reconstruire, à renaître. Et là, un message, froid, banal. « Hey, tu vas bien? Et toi, tu oublies tout. » Tu réponds en quelques secondes, avec le sourire, comme un homme affamé qu'on a enfin nourri. Erreur fatale. Ce n'est pas un message. C'est un test. Le test du retour. Et il est plus cruel que le silence lui-même. Car il ne teste plus ta patience. Il teste ta vérité intérieure. Était-ce du théâtre? Ou as-tu réellement changé? Si tu te précipites, si tu redevins l'homme que tu étais, tu confirmes une chose dans son esprit. J'ai le pouvoir. Je peux m'éloigner, revenir, et il sera toujours là. Et crois-moi, cette pensée la tue et la soulage en même temps, parce qu'elle a validé son emprise, mais elle a perdu tout respect pour toi. Machiavel l'avait dit, conquérir, c'est une chose, garder le pouvoir, c'en est une autre. Alors, comment passes-tu ce test ultime? Tu fais exactement ce que tu faisais avant qu'elle revienne. Tu maintiens le cap. Tu réponds avec calme, sans empressement. Tu continues ta routine, tes projets, ta discipline. Tu ne casses aucun plan pour elle. Elle n'est pas prioritaire. Elle est en observation. Et surtout, tu ne fais aucun effort pour la rassurer. C'est à elle de mériter sa place dans la nouvelle version de ta vie. Et c'est là que réside la vraie puissance. Pas dans l'orgueil, mais dans la cohérence. Tu n'agis pas comme si tu t'en fichais. Tu agis comme un homme complet qui n'a plus besoin de validation pour exister. Ce n'est pas un jeu. C'est ton nouveau standard, celui que tu as bâti dans la douleur du silence, et que tu refuses de trahir même face à un regard, un sourire, un retour. Souviens-toi toujours de ceci. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de la séduire à nouveau, c'est de lui faire comprendre qu'elle doit, désormais, te séduire. Il y a une chose qu'elle n'a pas prévue. Ce n'est pas juste que tu as survécu à son absence, c'est que tu t'es élevé sans son regard, sans sa validation, sans son amour. Et c'est ce que ton comportement prouve maintenant, ton calme, ton cohérence, ta nonchalance respectueuse. Je me souviens d'un ami, 2 semaines de silence. Puis elle revient, excuse à l'appui, envie de le voir. Il ne saute pas de joie, il ne réagit pas avec besoin. Il répond simplement « Je dois voir mon emploi du temps, je te tiens au courant ». Pas de drame. Pas d'enthousiasme théâtral, juste la même énergie, la même force tranquille. Et c'est là que tout a basculé. Elle, qui croyait reprendre les rênes,
c'est retrouver à faire des efforts, à proposer, à chercher, à désirer, parce que lui ne s'est pas trahi. Il n'a pas échangé sa croissance contre un sourire, il n'a pas vendu sa valeur contre un peu d'attention. Et retiens bien cette distinction capitale, ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas un jeu, c'est du respect de soi. Celui que tu as construit dans la douleur, dans le silence, dans la solitude. Si tu fléchis maintenant, tu lui montres que ta transformation était conditionnelle, qu'elle était juste une façade pour la récupérer, mais la femme qui mérite ta présence verra ta cohérence, et elle sera attirée, car elle reconnaîtra la rareté d'un homme qui se possède lui-même. Quant à celle qui cherche à te manipuler, elle partira, et c'est très bien ainsi. Dans les deux cas, tu gagnes. Mais maintenant, écoute bien, car on entre dans la zone rouge. Il existe une situation extrême où toutes ces règles cessent de fonctionner, où le silence n'est plus un test, mais une torture émotionnelle, une boucle infernale de confusion et de pouvoir. Quand le silence devient intermittent, un jour de lumière, 3 jours d'ombre, une attention soudaine suivie d'un vide brutal, un message doux suivi d'un froid glacial. Tu ne vis plus, tu attends. Tu attends comme un joueur de casino qui mise sa santé mentale pour un jackpot émotionnel, qui ne vient jamais. Certaines femmes ont perfectionné l'art de te garder dans le doute. Elles t'ignorent, puis t'offrent une miette, puis t'ignorent à nouveau. Elles veulent que tu restes attaché, pas que tu avances. Machiavel le savait. Certains adversaires ne peuvent être désarmés par le dialogue, ni par la patience. Il est des batailles qu'on ne gagne que par le retrait total. Et comment reconnais-tu que tu es dans ce piège psychologique? 3 signes. Elle t'ignore depuis des semaines, mais reste active sur les réseaux, te montrant délibérément qu'elle t'efface de son monde. Ce schéma se répète. Ce n'est pas la première fois. Elle a déjà utilisé ce cycle d'ignorance et de retour pour garder le contrôle. Elle utilise vos amis communs pour savoir si tu penses encore à elle. Elle se nourrit de ton attachement sans jamais nourrir le lien. À ce stade, ce n'est pas une femme qui teste ta valeur, c'est une personne qui manipule ta vulnérabilité. Et la seule stratégie, c'est de quitter le champ de bataille. Pas par faiblesse, mais par clarté, par fierté, par survie. À ce stade, tu n'es plus en face d'un simple silence. Tu fais face à une tacticienne du contrôle psychologique, une femme qui se nourrit de ton intérêt comme d'un carburant pour son ego. Ce n'est plus de la séduction, ce n'est plus un jeu, c'est une forme douce de prédation émotionnelle. Et il n'y a qu'un seul choix, l'option nucléaire. Fini le miroir, fini l'indifférence stratégique, fini l'espoir qu'elle remarque ta valeur. Tu coupes, tu effaces, tu t'évapores, pas pour qu'elle réagisse, mais parce que toi tu as compris, tu ne joues plus. Tu la supprimes des réseaux sociaux. Tu ne demandes plus jamais de ses nouvelles. Tu évites les lieux où elle pourrait apparaître. Tu retires chaque pixel d'elle de ton monde, comme si elle n'avait jamais existé. Ce n'est plus de l'attente, c'est l'extinction totale. Pourquoi ça fonctionne? Parce que les manipulatrices ont besoin d'une chose, te voir réagir, te sentir encore accroché, te voir souffrir en silence. C'est ça leur victoire. Mais quand tu disparais totalement, tu retires la seule chose qu'elles ne peuvent supporter de perdre, le contrôle. Et là, l'impensable se produit. Elle panique, elle cherche, elle sonde vos amis communs, elle t'envoie des signaux, elle peut même t'approcher physiquement. Mais c'est trop tard, parce que toi, tu as compris, tu as ouvert les yeux, et cette fois, tu ne reviendras pas. C'est là la différence entre un homme fort et un homme sage. Le fort résiste à la manipulation, mais le sage la reconnaît dès le début et ne permet jamais qu'elle s'installe. Tu ne gagnes pas en jouant mieux, tu gagnes en refusant de participer au jeu destructeur. Et voici la vérité finale, brutale, que tant d'hommes refusent de regarder en face. Certaines femmes ne cherchent pas une relation. Elles cherchent un divertissement émotionnel, une distraction, une marionnette, un homme qui danse au rythme de leur absence. Et le jour où tu comprends que tu es le spectacle, pas le héros, il ne reste qu'une seule option, annuler la pièce, éteindre les lumières, fermer le rideau. Et ce choix, ce retrait, cette coupure, ce n'est pas une défaite, c'est ta libération. C'est la sagesse machiavélique dans sa forme la plus pure. Ton énergie émotionnelle est limitée. La dépenser dans des jeux de pouvoir, c'est pas de l'amour,
c'est du suicide lent, déguisé en persévérant. Mais si tu appliques tout ce que tu as appris ici, si tu retiens ces principes dans ta chair, tu te rends compte que la vraie victoire, ce n'est pas elle, c'est toi. Ce que tu deviens, ce que tu construis, ce que tu refuses désormais de tolérer. Et ça, aucune femme ne peut te le reprendre. Ce n'était jamais toi, c'était elle. Et au final, tu comprends la vérité la plus libératrice. Son silence n'a jamais parlé de toi. Il parlait d'elle, de son caractère, de sa gestion du pouvoir, de sa peur du lien réel. Ce silence n'a jamais mesuré ta valeur. Il a révélé la sienne. Et c'est ça la puissance des principes machiavéliques appliqués à la relation. Ce n'est pas un jeu de revanche, c'est un filtre. Tu ne te contentes plus de séduire. Tu élimines ce qui n'a pas sa place dans ta vie. Tu attires autre chose, des femmes vraies, solides, alignées. Des femmes qui parlent au lieu de testeurs, qui construisent au lieu de manipuler. Tu n'as rien perdu. Tu t'es débarrassé du bruit. Tu ne sors pas de cette histoire avec un plâtre. Tu en sors avec un œil neuf, un système immunitaire émotionnel renforcé. Tu es devenu trop précieux pour courir après, mais trop magnétique pour être ignoré. Et si cette vidéo a résonné en toi, si elle t'a aidé à ouvrir les yeux ou à retrouver ta force intérieure, alors fais ce que beaucoup d'hommes n'osent pas faire. Abonne-toi. Laisse un commentaire. Il pourrait sauver un autre homme qui vit exactement ce que tu as traversé. Parce que ce combat, on ne devrait jamais le mener seul.